Salut chers apprenants. Au cours de cette séance, nous allons étudier le mouvement des projectiles dans un champ de pesanteur uniforme. On considère un solide de masse M lancé dans le champ de pesanteur avec une vitesse initiale faisant un angle alpha avec l'horizontale. Premier cas, si l'angle alpha est égal à pi sur 2, le projectile effectue le mouvement de chute libre verticale. Dans le deuxième cas, si l'angle alpha est inférieur à pi sur 2, le projectile effectue un mouvement parabolique. Accélération d'un projectile. Référentiel terrestre supposé galiléen. Système projectile. Bilan des forces, le poids du solide. Application du théorème du centre d'inertie. Dans un référentiel terrestre, le théorème du centre d'inertie donne P vecteur égale à MA vecteur. Or, P vecteur est égal à M fois G vecteur, ce qui implique, après simplification, que G vecteur égale à A vecteur, NB. L'accélération ne dépend pas de la masse du projectile, ni de la manière dont il a été lancé. Équation du mouvement. On étudie le mouvement du centre d'inertie G qui est repéré à chaque instant par ses coordonnées dans le repère O, ins, Y orthonormé. Exemple. Le projectile part de 0, c'est-à-dire origine du repère, à l'instant t égale à 0 avec une vitesse initiale v0 vecteur faisant un angle alpha avec l'horizontale. Alpha, c'est l'angle de tir. H, c'est la flèche. OP, portée de tir. Position initiale. À t égale à 0, on va opérer OM0. Tel qu'on a x0 égale à 0, y0 égale à 0. Le vecteur vitesse initiale, v0 suivant x est v0 cosinus alpha. Suivant y, c'est v0 sinus alpha. En appliquant le théorème du centre d'inertie, on a A vecteur égale à G vecteur. En projetant dans le repère O, x, y, on obtient A suivant x égale à 0, A suivant y égale à moins g. Le vecteur vitesse suivant x égale à v0 cosinus alpha, y égale à moins gt plus v0 sinus alpha. Et à la fin, à t différent de 0, on obtient OM vecteur de telle sorte que x de t égale à v0 cosinus alpha, t noté 1, y de t est égal à moins 1 sur 2g, t carré plus v0 sinus t noté 2. Équation de la trajectoire. De 1, on tire t et on obtient t égale à x de t égale à v0 cosinus alpha. On note ça à 3. 3 dans 2 donne y est égal à moins g divisé par 2 fois v0 carré cosinus carré de alpha t carré plus x tangente de alpha noté 4. Remarque. Pour le cas d'un lancer vertical, alpha est égal à pi sur 2. Ce qui nous permet d'écrire que y est égal à moins 1 sur 2 gt carré plus v0 t. Quant à la flèche du tir, c'est l'altitude maximale atteinte, h égale à y de s, où s est le point culminant de la trajectoire. Au point S, la vitesse est horizontale, de telle sorte que Vs de y égale à 0, donc Vs suivant x égale à Vs x. Vs suivant y égale à moins g S plus V sinus alpha, ce qui est égal à 0, ce qui implique que T de S est égal à V0 sinus alpha sur G, noté 5. 5 remplacé dans 2 donne y égale à moins g
divisé par 2 V0 carré cosinus carré de alpha, entre parenthèses, V0 sinus alpha sur G le tout au carré, plus V0 sinus alpha sur G sinus de alpha, ce qui nous permet d'obtenir H est égal à X de S qui est égal à V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Grand B, la portée de tir ou la portée horizontale. C'est la distance D égale à OP, séparant le point de lancement O au point d'impact P appartenant au même plan horizontal que le point O. Au point P, D égale à X de P et Y de P égale à 0. On obtient Y de P qui est égal à moins G divisé par 2 fois V0 carré cosinus carré alpha fois XP au carré plus XP tangente alpha qui est égal à 0. Étant donné que la distance D est égale à OP égale à X de P est égal à 2 fois V0 carré sinus alpha cosinus alpha sur G. Or, mathématiquement, 2 sinus de alpha cosinus de alpha est égal à sinus de 2 alpha. D'où on obtient X de P qui est égal à quoi? V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Remarque, la portée XP est égale à V0 carré sinus de 2 alpha sur G est maximale si sinus de 2 alpha est égal à 1. Ce qui veut dire alpha prend la valeur pi sur 4, soit D maximale qui est égal à quoi? V0 carré sur G. Il y a deux angles possibles de tir, à savoir alpha 1 et alpha 2, pour que la portée D soit atteinte. En effet, en posant D de G divisé par V carré égale à sinus de U, on a sinus de 2 alpha égale à sinus de U. On simplifie les sinus, alpha 1 prend la valeur U sur 2 et alpha 2 est égal à